Coucou, bonjour les belles énergies. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance des énergies du 8 novembre au 14 novembre 2021. Donc, aujourd'hui, je vous fais un petit coucou. D'habitude, vous ne me voyez pas, très rarement, parce que je préfère que vous puissiez voir mes cartes. Mais j'avais envie de vous faire un petit coucou pour remercier tous les abonnés, tous mes abonnés, tous les nouveaux abonnés. Donc, merci beaucoup de me suivre. Ça me fait énormément plaisir. Donc, j'espère que ma chaîne va encore grandir. J'ai vraiment besoin de votre soutien. Donc, merci à vous. Mettez des likes. J'ai des commentaires super adorables. Donc, merci à toutes les personnes qui me mettent des commentaires. Donc, c'est très gentil à vous. C'est très agréable. Ouais, merci. Ça encourage aussi à continuer, bien entendu, hein. Parce que quand on se lance, quand on commence une chaîne YouTube, c'est pas évident. Donc, on a vraiment besoin de votre soutien. Je parle pour moi et je parle pour mes confrères et mes consoeurs. Donc, je vous remercie beaucoup de me suivre. Et je fais bien évidemment un petit coucou à mes deux consoeurs, l'univers de la Fée Bleue, Caroline. Donc, je lui fais plein de bisous. Et à Valérie, Papillon de Lune aussi. Et je les remercie toutes les deux. Voilà. Et je fais aussi à mon confrère, Dirk, qui a sa chaîne Star Spirit and Valuna. Donc, si vous ne connaissez pas, allez voir ces trois chaînes. Mais je pense que la plupart d'entre vous les connaissent déjà. Je le sais. Mais voilà, pour les personnes qui ne les connaissent pas, allez voir leur chaîne. En plus, en ce moment, Caroline, donc l'univers de la Fée Bleue, fait des box cadeaux pour Noël, très sympa, avec des bijoux qu'elle crée elle-même. Donc, allez voir son site, allez voir sa chaîne, elle vous expliquera tout ça. Voilà, donc je voulais faire des bisous à tout le monde et on va faire donc la guidance des énergies de cette semaine. Donc on y va, je me replace, hein, je préfère me placer pour que vous puissiez voir plutôt mes cartes. Allez, je me replace correctement. Rappelez-vous quand même, je le dis à chaque fois, mais je pense que voilà, il vaut mieux quand même le rappeler. C'est une guidance générale, d'accord? Donc, s'il n'y a pas de message, hein, si ça ne résonne pas en vous aujourd'hui, bon, voilà, c'est qu'il n'y a pas de message. Donc, prenez vraiment les messages qui vous parlent et vous les adaptez, bien entendu, à votre situation. Bon, après, voilà, hein, pour les nouveaux qui ne me connaissent pas, hein, sachez que, effectivement, si vous désirez une prestation de ma part, vous avez tout ça sous la vidéo, vous avez mes coordonnées. Donc que ça soit une guidance ou que ça soit une prestation en tant que thérapeute énergéticienne, tout est marqué sous la vidéo. Hein. Allez, on y va. On va commencer déjà par regarder quelle énergie nous accompagne pour cette semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021. Allez, quelle énergie nous accompagne pour la semaine? Alors, on a l'énergie de la Terre. Donc là, alors attendez, je vous mets pas. Ouais. On a l'énergie de la Terre. Donc là, on va nous parler plutôt d'énergie où on va entrer en action. On va concrétiser des choses. D'accord? On va... alors, plus spirituellement, je vais dire, on va parler d'enracinement, d'accord? Peut-être que voilà, vous allez retrouver justement un enracinement. Cet enracinement, j'appelle enracinement, c'est que peut-être cette semaine vous allez être beaucoup plus stable. Le fait de vous enraciner, ça vous permet d'avoir beaucoup plus de stabilité. Bon, c'est logique, c'est comme un arbre. Hein. Voilà, plus il a de belles racines, moins il va bouger. Hein. C'est un arbre, c'est stable.
Donc, il peut y avoir le vent, la tempête, ça ne bouge pas. Et là, on peut me parler de ça. C'est que peut-être cette semaine aussi, vous allez pouvoir être beaucoup plus stable dans votre vie, être beaucoup plus enraciné et de ce fait, pouvoir aussi cette semaine vraiment mettre des choses en action, mais pouvoir les concrétiser. Voilà, voilà c'est l'énergie que l'on a. Allez, on va regarder maintenant le domaine général et après, comme d'habitude, je fais thème par thème. Hein. Mais on va regarder donc domaine général. Que se passe-t-il dans le domaine général pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021? Allez, que se passe-t-il dans le domaine général pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021? Waouh, on nous parle de changement et d'héritage. Pour moi, là, j'ai plutôt tendance à penser qu'il y a du changement par rapport à votre passé. D'accord? Alors, il y a du contre-jour, je suis désolée, mais voilà. Oui, pour moi, ça va beaucoup plus parler d'un changement par rapport à quelque chose du passé. Alors, quand on dit quelque chose du passé, peut-être que, vous voyez, je vous parlais d'enracinement. Peut-être que vous avez fait un travail sur vous pour justement être plus enraciné. Vous avez peut-être soigné des anciennes blessures et on vous annonce le changement. Mais bien entendu, ça peut être un changement vraiment dans votre vie, quelque chose de concret par rapport à quelque chose du passé. Hein. Allez. Allez, je retrouve cet héritage derrière. Hein. On a l'héritage. Ça peut nous parler d'héritage aussi. D'accord? Peut-être qu'il va y avoir un changement pour vous parce qu'il y a un héritage. Hein, vous allez peut-être avoir un héritage. Il y a cet héritage, il y a les honneurs, il y a la campagne, la santé, la beauté et la nouvelle. Je m'arrête là. Donc pour moi, encore une fois, par rapport à quelque chose du passé, hein, on vous dit que vous avez les honneurs. Donc il y a un changement beaucoup plus positif pour vous par rapport au passé. Vous allez retrouver ce bien-être, d'accord? Vous allez retrouver la santé. Vous allez peut-être avoir une guérison aussi. Vous allez vers la beauté, donc de plus belles choses dans votre vie. On nous parle là de nouvelles. La nouvelle, c'est pour moi aussi une carte de protection, mais vous allez avoir de bonnes nouvelles cette semaine. Voilà, de belles choses arrivent pour vous cette semaine. Et par rapport au passé, il y a vraiment quelque chose qui change. Regardez, on a la passion. Il y a quelque chose là qui va être de l'ordre de la passion, quelque chose qui vous tient à cœur. Peut-être au niveau relations amoureuses aussi. Mais il y a quelque chose de passionnel qui arrive là. Hein. On nous parle des pénates. Donc ça peut être vraiment dans la maison. Hein, tout ce qui est passionnel par rapport à votre maison, à votre famille.
Et on nous parle encore une fois de stabilité, hein. Donc, on en revient à cette carte de la Terre. Voilà. Waouh, on a la carte bleue. Donc là, déjà, cette semaine, même s'il y a du négatif, il y a cette carte bleue qui annule tout ce qui est négatif. Voilà. Donc, je considère que déjà, cette semaine va être plutôt sympa. On a cette roue, hein, qui est bloquée pour l'instant. Donc, il y a des choses là qui ont pris du retard pour vous. Mais on a la clé de la destinée. Donc, avec cette carte bleue, quoi qu'il en soit, s'il y a eu du retard, là, vous risquez d'avoir une bonne nouvelle dans la maison, dans la famille, dans le foyer, par rapport à une situation qui doit se stabiliser, quelque chose qui vous tient à cœur. Et on nous parle de la clé de la destinée. Vous allez, quoi qu'il en soit, avoir toutes les solutions en vous pour justement ouvrir une nouvelle porte, pour débloquer une situation et voilà, avoir ce changement dans votre vie, hein. On a la table. La table, c'est tout ce qui est aussi proposition, invitation. On a la carte de la sagesse. Donc, il y a vraiment... alors, ça peut nous dire que cette sagesse, c'est que vous avez été patient. D'accord? Vous avez été patient et là, ça va payer. D'accord? Là, ça va se stabiliser. Là, vous allez pouvoir concrétiser les choses. Et cette sagesse nous dit que aussi, vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sage pour vous. On a la pensée et les amis. Donc là, il y a aussi peut-être une invitation qui a été retardée avec des amis. Peut-être des invitations retardées avec votre cercle amical. Alors, c'est vrai qu'avec ce qu'on vit actuellement, ça n'a peut-être pas été simple pour vous de peut-être sortir, j'en sais rien. Mais j'ai l'impression que là, il y a des propositions, il y a des invitations qui ont été retardées par rapport à des amis, des relations amicales. Et il y a la fin d'une situation. Donc, cette semaine, pour moi, c'est une superbe semaine. Parce que là, voilà, fin de situation. Peut-être que pour certains, vous allez retrouver, voilà, une certaine... un certain entourage. Hein. Il y a peut-être une situation qui a fait que les choses n'ont pas bougé pour vous et maintenant, cette roue va avancer. Hein. Ça a été retardé, mais ça a été avancé. Peut-être aussi que vous allez retrouver une certaine relation amicale, mais j'ai aussi l'impression que vous allez peut-être avoir des invitations, avoir des propositions par des nouvelles personnes. Voilà, des nouvelles amitiés peuvent se créer. Et justement, vous mettez fin à vraiment une situation. On nous dit vraiment que vous avez été patient. Vous avez été patient. Et enfin, vous pouvez mettre fin à cette situation. Vous avez toutes les solutions là pour ouvrir une nouvelle porte dans votre vie. Quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, pardon. Hein, qui vous tient vraiment à cœur. On a cette proposition avec cette passion. Peut-être que certains d'entre vous vont peut-être faire une rencontre aussi. Mais il y a des propositions, peut-être des propositions pour un projet qui vous tient à cœur. Hein. Et on nous parle de fatalité, c'est-à-dire que il y a peut-être quelque chose qui va vous arriver, c'est la fatalité. Vous allez peut-être faire la rencontre de quelqu'un
alors que ça soit amoureux, amical ou professionnel ou pour un projet. Mais c'est la fatalité. Ça devait être comme ça. Donc, ça met fin à une situation pour avoir un changement là. On va quand même, je vais la recouvrir, mais après, c'est plutôt une superbe semaine. En plus, on a cette carte bleue, donc on est plutôt protégé. Hein. Les choses devraient quand même se passer pas mal. Et comme je vous l'ai dit au début, avec cette carte de la Terre, c'est vraiment le fait de s'enraciner et de pouvoir vraiment concrétiser ce qu'on a envie de concrétiser. Alors, la fatalité, des précisions pour la fatalité. On a des pourparlers. Vous allez mettre fin à peut-être des discussions, des discussions pour régler un certain problème. Hein. Voilà. Allez, on va la recouvrir aussi. Fatalité pour parler, s'il vous plaît, des précisions. Des précisions pour la fatalité des pourparlers, s'il vous plaît. Allez, s'il vous plaît, une carte. Regardez, j'ai la trahison qui sort. Donc là, c'est simple. Hein, vous allez mettre fin à une situation de trahison. Alors, peut-être que cette fin, hein, il y a des pourparlers un peu vifs. Hein, voilà. Donc, mais à mon avis, il va falloir le faire pour mettre fin à cette trahison. Quand je dis trahison, c'est peut-être des personnes autour de vous qui ne sont pas sincères. Vous allez vous en apercevoir. Et c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est qu'à un moment donné, peut-être que vous allez faire la rencontre de nouvelles personnes. Et vous mettez fin à ce qui a peut-être un entourage qui n'était pas vraiment sincère avec vous. Mais pour cette semaine, eh ben, je trouve que c'est super, des propositions, quelque chose qui vous tient à cœur. C'était bloqué, il y a du retard, mais pour moi, vous avez eu toutes les solutions pour pouvoir avancer, ou vous allez l'avoir, mettre fin à, voilà, hein, peut-être en discutant quand même. Peut-être que vous avez besoin de dire à certaines personnes leur vérité. On voit qu'il y a eu de la patience, mais vous allez vers quelque chose de beaucoup plus sage dans votre vie et de meilleur pour vous. Donc ça, c'est le domaine général. Maintenant, on va faire donc thème par thème. On va un peu regarder ce qui se passe. Alors, on va commencer avec le travail. Donc, domaine professionnel. Que se passe-t-il dans le domaine professionnel pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021, s'il vous plaît? Domaine professionnel. Alors, on nous parle de l'arbre. Ben là, avec cette carte de l'arbre, au niveau professionnel, il n'y a pas de contre-jour, non. Au niveau professionnel, bon, voilà, c'est une carte plutôt calme. Hein, on vous dit que c'est peut-être pas, voilà, comme c'est calme. Il va peut-être pas falloir non plus entreprendre quelque chose. D'accord? Ouais, c'est peut-être pas le bon moment cette semaine pour entreprendre quelque chose au niveau du travail. D'accord? Après, on peut nous dire que certains ont besoin de repos aussi. Hein, donc, faites attention. Voilà. Hein,
ouais, vous voyez, on a la carte de la maison hein, au niveau dans le niveau professionnel. Donc, ça peut être représenté, bien entendu, tout ce qui est dans le métier de l'habitat, hein, bien sûr. Quelqu'un qui veut se mettre à son compte, alors, pour quelqu'un qui veut se mettre à son compte, je dirais que cette semaine, c'est peut-être pas la bonne semaine. Voilà, les choses vont peut-être pas voilà, démarrer cette semaine, d'accord? Voilà, ça va pas prospérer cette semaine. Ça peut parler, oui, de repos, hein, de repos. Encore une fois, vous avez peut-être besoin de repos à la maison, d'accord? Mais c'est au niveau du professionnel, il n'y a pas grand-chose qui va se passer cette semaine. Donc, si vous entreprenez quelque chose cette semaine, je pense que c'est pas cette semaine-là où vraiment ça va bouger énormément. Hein, on peut parler là vraiment de se mettre à son compte, d'être indépendant, de travailler à la maison, peut-être de faire quelque chose aussi en famille. Mais voilà, alors c'est pas que vous ne pouvez pas, c'est que cette semaine, ça va pas bouger énormément si vous vous lancez dans quelque chose. Hein. Mais bon, là on parle vraiment des énergies de la semaine. Donc c'est pas bien grave si cette semaine ça ne bouge pas. Allez, on fait les finances. Que se passe-t-il dans le domaine financier ? Que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre, s'il vous plaît. Alors, j'ai le miroir magique et le carrefour. Bon, miroir magique déjà, c'est que magnétique, pardon. C'est que financièrement, vous pouvez attirer de l'argent. Hein. C'est miroir magnétique, donc c'est une très belle carte. Et le fait d'attirer cet argent, peut-être que vous attendez de l'argent, il est fort possible que vous puissiez l'avoir, ce qui va vous permettre vraiment de prendre une décision ou de prendre un nouveau chemin dans votre vie. Allez, on va en demander une autre, des précisions, miroir magnétique et carrefour pour les finances, s'il vous plaît. Des précisions. Bon, c'est le cadeau. Bah écoutez, peut-être que certaines personnes peuvent essayer de jouer hein, à un jeu de grattage, au loto, pourquoi pas, parce qu'il y a le cadeau. Après, vous attendez peut-être une somme d'argent ou peut-être quelqu'un va vous donner ce cadeau, va vous offrir une somme d'argent. Mais là, au niveau financier, c'est plutôt sympa aussi cette semaine parce que où vous attendez de l'argent, effectivement, vous allez l'avoir, ou eh ben, il y a ce cadeau et ben, oui, ce cadeau, vous allez l'avoir, vous allez avoir une somme d'argent, vous allez gagner une somme d'argent. Donc, financièrement, c'est sympa. Allez, on va faire le foyer. Foyer, famille, maison. Que se passe-t-il dans le domaine du foyer, de la maison, de la famille ? Dans le domaine de la maison, du foyer, de la famille, la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021, s'il vous plaît. J'ai la saison de l'été pour la famille. On me parle d'événements proches. Alors, il y a des choses qui vont
bouger peut-être dans le domaine de la famille, dans le domaine de la maison. Voilà, quand je parle du foyer, c'est vraiment, ça peut être quelque chose qui se passe dans la maison, ça peut être quelque chose qui se passe au sein de votre famille, de votre intérieur aussi. Hein. Allez, une autre s'il vous plaît. Les ennemis et la femme. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se passer au niveau de la famille. Alors peut-être qu'il y a eu quelque chose là qui traîne depuis cet été, hein, on peut me dire. Mais là, il y a quelque chose qui va s'accélérer cette semaine. On nous parle d'événements proches. Il est possible qu'il y ait quelque chose qui s'accélère cette semaine. On nous parle quand même d'ennemis et de femmes. J'ai envie de les recouvrir parce que peut-être qu'il y a eu un blocage là par rapport à votre foyer, votre famille. On peut nous parler d'une femme qui est ennemie. Hein, voilà, vous avez eu peut-être depuis cet été des problèmes avec une femme qui est plutôt un ennemi. Hein, mais on nous parle d'événements proches. On va les recouvrir. Je veux avoir plus de précision. Quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui va se précipiter là. Hein. Il y a eu un blocage là depuis cet été, mais on me parle d'événements proches. Alors, ouais, entre le 15 et le 17. Hein. Entre le 15 et le 17 novembre. Il y a peut-être quelque chose qui va avancer. Donc, c'est pas tout à fait cette semaine, ça serait vraiment, voilà, hein, début de semaine d'après. Bon, après, c'est les énergies. Ça n'a pas de date comme nous, hein, c'est pas... Alors, des précisions pour l'été, s'il vous plaît. J'ai le temps, hein, donc ouais, c'est depuis cet été là, il y a eu quelque chose qui a pris du temps, mais on nous parle de séparation. Donc là, au niveau du foyer, de la famille, de votre intérieur aussi, hein, on peut le dire aussi comme ça, c'est-à-dire que quand je dis ça, ça peut concerner, c'est pas forcément, ça concerne pas ce qui se passe à l'intérieur de la maison, mais il y a peut-être une situation qui fait que, voilà, ça a impacté votre foyer, votre maison, votre famille. Hein. Et là, on me dit que depuis cet été, et ça a mis du temps, il y a eu un souci pour moi avec un ennemi qui est plutôt peut-être une femme, et on nous parle de séparation. Donc, peut-être qu'il y a une séparation là qui va se faire par rapport à une situation d'ennemi, mais quelque chose qui traîne depuis cet été. Hein. L'événement proche. Qu'est-ce qu'on a pour l'événement proche, s'il vous plaît? Des précisions. Des précisions pour l'événement proche. Des précisions pour l'événement proche, s'il vous plaît. Regardez, l'événement proche est la fécondité. Donc là, ça y est, vous allez vous séparer de quelque chose qui bloquait depuis cet été, qui a mis du temps. Et cet événement proche, ça nous dit que ça y est, vous allez pouvoir enfin mettre des choses en place, créer quelque chose. Vous pouvez aussi tomber enceinte. Hein, c'est possible. Il y a eu peut-être là des problèmes pour tomber enceinte. Peut-être que c'était pas le bon moment. Peut-être que dans la famille, il y a eu des soucis de famille à cause d'une femme et vous n'avez pas pu tomber enceinte. On nous dit que là, c'est bon, c'est un événement proche. Mais quoi qu'il en soit, il va y avoir une séparation d'une situation qui va se faire très prochainement et vous allez pouvoir enfin mettre des choses en action et créer des choses, de nouvelles choses. Qu'est-ce qu'on a pour les ennemis, s'il vous plaît?
Des précisions pour les ennemis. Des précisions pour les ennemis. Précisions pour les ennemis. Alors, on nous parle de retour. Alors, attention à ce qui n'est pas quelqu'un qui revienne dans votre passé, de votre passé, hein, qui pourrait être un ennemi. Attention à cette personne, mais quoi qu'il en soit, on a le miroir magnétique. C'est plutôt une belle carte, hein. Donc, attention. Attention à ce retour. Mais ce miroir magnétique va nous dire que même si cette personne revient, ça va pas faire grand-chose, hein. Alors peut-être que cette personne revient pour vraiment mettre fin là à quelque chose, hein. Voilà. Je crois qu'on avait tout à l'heure dans le général, hein, on avait des discussions par rapport à de la trahison, hein, donc c'est peut-être ça aussi, hein. Vous allez peut-être vous débarrasser définitivement de certaines personnes qui ne sont pas sincères avec vous, hein. Et ça concerne peut-être ça aussi, hein. Et la femme, des précisions pour la femme, s'il vous plaît. Alors, ou c'est une femme qui était votre ennemie, ou ben là, on parle du consultant, la consultante, et vous, monsieur, voilà, c'est peut-être une femme, hein, qui vous a créé des problèmes. Madame, ça peut être aussi une femme, hein, qui vous a créé des problèmes, hein. Allez, des précisions pour la femme, s'il vous plaît. On a l'ouverture, donc voilà. Donc là aussi, on peut me parler pour le consultant et la consultante. Ça y est, vous ouvrez une nouvelle porte. Vous allez sur quelque chose de meilleur pour vous parce que vous allez vous séparer d'une situation ou de certaines personnes qui vous ont posé des problèmes. D'accord? Allez. Voilà pour le domaine de la famille, du foyer. On passe à la vitalité, la santé. On va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour la vitalité et la santé pour la semaine du 8 novembre au 14. Ouais, voilà. Donc, on a peut-être là, effectivement, un besoin de repos au niveau de santé. On nous parle de protection. Donc, vous avez quand même une protection. Et on a le jugement. Donc là, oui, on nous parle bien au niveau de la santé, de prendre peut-être un temps de pause, de se reposer. Vous avez peut-être besoin, voilà, vous êtes peut-être fatigué physiquement, moralement aussi, hein. Donc on vous dit juste attention, attention aussi au burn-out, attention au surmenage, hein. Ça peut être vraiment physique ou émotionnel cette semaine. Malgré tout, on a cette carte de protection. Donc voilà, même si, on va dire, même si vous vous sentez mal, si vous n'êtes pas bien, il y a cette carte de protection qui est là et vous avez la force de pouvoir aller mieux, hein. Donc on va parler peut-être plus de on va parler vraiment plus de repos, hein. Et là on a la carte du jugement. La carte du jugement, c'est un retour à l'équilibre. D'accord? Donc peut-être qu'on vous dit que cette semaine, justement, vous avez peut-être subi auparavant un surmenage, de la fatigue, mais malgré tout, vous avez cette carte de protection et vous retrouvez l'équilibre cette semaine. D'accord? Mais attention, voilà, si vous êtes fatigué, mais vous allez plus dans l'équilibre que dans quelque chose de négatif. Donc, la santé, c'est pas mal aussi. Allez, on fait le domaine amoureux. On va faire les couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour la semaine du
8 novembre au 14 novembre 2021. Concrétisation et libération. Alors peut-être qu'on va mettre libération, concrétisation. Allez. Peut-être qu'il faut libérer certaines choses là dans le couple pour vraiment concrétiser un projet. Alors on va voir. Des précisions pour la libération, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il faut libérer? Des précisions pour la libération. Des précisions. On nous dit stop, libérer, stop, libérer et arrêt. Il faut lâcher prise là. Hein. Il y a un lâcher prise à avoir par rapport à une concrétisation. Alors, concrétisation, puisque vous êtes en couple, c'est peut-être lâcher prise. Cette concrétisation, moi je la vois pas au sein du couple, c'est concrétiser peut-être des projets que vous avez en couple. Et on vous demande peut-être de lâcher prise. On va voir pourquoi. Libération et arrêt, s'il vous plaît. Des précisions. Libération et arrêt, s'il vous plaît. Des précisions. Libération et arrêt. Et on a réconciliation. Donc il y a peut-être des couples là qui doivent libérer quelque chose. Il y a eu peut-être là pour certains, naturellement c'est du général, donc je peux pas avoir des messages pour tous les couples. Hein, donc si le couple va bien, bon, tout va bien. Mais peut-être que là on nous parle de certains couples qui ont dû peut-être pour redonner du souffle à leur couple, avoir peut-être un temps d'arrêt. Mais on nous parle de réconciliation et de concrétisation pour vous, d'accord? Donc, cette semaine, cet arrêt aura été peut-être bénéfique, ce temps de pause pour vous aura été peut-être bénéfique, et on voit de la réconciliation avec la concrétisation. Allez, un dernier message, s'il vous plaît. Et il y a de l'amour, d'accord? Donc, pour moi, je pense que certains couples, donc là, super, par rapport à peut-être un arrêt, voilà, il fallait peut-être libérer des choses, il y a eu peut-être un arrêt, ça vous a permis et ça va vous permettre de vous réconcilier, de concrétiser, et on a de l'amour dans le couple, donc tout va bien. Pour les couples où tout va bien, peut-être qu'il y a eu juste des petites disputes, mais alors rien de méchant, voilà. Il a peut-être juste fallu mettre, voilà, dire stop aux disputes, et c'est pour ça qu'on parle de réconciliation. Donc voilà, cette semaine, dites stop à ce qui peut être dispute et désaccord, parce que quoi qu'il en soit, il y a de la concrétisation, donc il y a de l'amour dans le couple et tout va bien. Et on va faire les célibataires. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine je sais plus, du 8 novembre au 14 novembre 2021. Allez, que se passe-t-il pour les célibataires pour la semaine du 8 novembre au 14 novembre 2021. On a de la chance et de la légèreté. Donc chance et légèreté, ouais, la chance revient plutôt positivement, puisque c'est de la chance aux célibataires, avec de la légèreté. Donc pourquoi pas là cette chance, ça peut me dire la chance de faire une rencontre. Donc ça va vous alléger le cœur, vous allez avoir le cœur beaucoup plus léger, puisque vous allez faire une rencontre. Allez, votre message s'il vous plaît. Non, j'en ai trop là. Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les célibataires, s'il vous plaît? Des précisions pour les célibataires.
on nous parle de crise et de sincérité, donc on vous demande peut-être voilà de lâcher prise, de ne pas vous prendre la tête là, parce que vous êtes célibataire et que rien n'avance, parce que on a cette carte de chance. Donc avec cette légèreté, je pense, et cette sincérité, voilà, lâchez prise. La rencontre peut arriver. Regardez derrière, j'ai le coup de foudre. Hein. Donc on vous demande là pour les célibataires, voilà, de lâcher prise, de laisser la vie faire. Vous pouvez faire la rencontre. Vous pouvez faire une rencontre. Voilà pour les célibataires. Allez, on va faire le dernier message pour les hommes et pour les femmes. Allez, un message pour les hommes pour la semaine du 8 novembre, s'il vous plaît. Et un message pour les femmes pour la semaine du 8 novembre. J'en ai deux. Alors, pour les femmes, qu'est-ce qu'il y a comme message? Aide de l'action. Vous avez 1001 choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être n'avez-vous pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez. Faites-vous plaisir. Une personne, peut-être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc voilà, peut-être que vous n'avez pas le temps de tout faire, vous avez envie de faire plein de choses, vous n'avez pas le temps de vous organiser, de faire un plan. Donc laissez faire et suivez plutôt votre instinct cette semaine. Faites-vous plaisir et foncez. Et le deuxième message pour vous, 5 de l'émotion. Voilà. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc là, cette semaine, pour les femmes, on nous demande peut-être, oui, de pardonner de nos erreurs, pardonner aux personnes, des personnes du passé, des personnes même qui sont encore avec vous, mais voilà, pardonner des erreurs du passé. Voilà, vous pouvez être triste, vous pouvez être chagriné, mais vous pouvez demander aussi de l'aide, que ça soit à votre entourage, à des personnes que vous aimez ou à vos anges gardiens. Voilà, demandez de l'aide pour retrouver ce chemin du bonheur. Voilà pour vous, les femmes, enfin pour nous les femmes. Et les hommes, vous avez 10 de la prospérité. Vous êtes bénis. Les membres de votre famille sont soudés et œuvrent main dans la main. L'avenir des enfants et votre retraite sont assurés. Vous avez appris à votre famille à différencier le bien du mal. Vous pouvez être fiers de vous. Bon, alors écoutez, là, les hommes, on peut nous dire que, ben oui, soyez fiers de vous, soyez fiers du parcours que vous avez parcouru, soyez fiers de votre famille. Vous avez fait de belles choses. Voilà, bah écoutez, et vous pouvez être récompensé justement par ce que vous avez fait puisque vous avez le 10 de la prospérité, bien entendu. Voilà, bah écoutez, cette guidance est terminée. Elle a été beaucoup plus longue que les autres parce que j'ai fait une petite intro. Non, mais j'espère que ça vous a pas dérangé. Dites-le moi au cas où, mais moi j'ai pris un grand plaisir à faire cette guidance, à vous faire un petit coucou et j'espère vraiment que vous allez continuer à me suivre, vous abonner pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, liker pour me soutenir et me laisser toujours de superbes commentaires. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.